Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se rejoint pour le deuxième thème concernant les amitiés toxiques. Et le thème de ce jour est avoir beaucoup d'amis. Avant de commencer, on va comprendre d'abord qu'est-ce qu'un ami. Un ami, c'est une personne avec qui on est lié d'amitié. Une personne vraiment avec qui on peut être nous-mêmes, avec qui on peut partager nos délires, avec qui on peut même partager tout ce qu'on vit en fait, que ça soit positif ou négatif. En fait, l'ami, c'est cette personne qui va nous aimer pour ce que nous sommes. Donc, on n'a pas besoin de mettre un masque, de faire semblant, d'aimer telle chose ou autre, parce que l'ami, en fait, n'a pas besoin que nous soyons meilleurs ou que nous soyons pires. Il nous aime pour ce que nous sommes. Avec l'ami, on peut vraiment être à nu. En fait, tous ces penchants de notre nature que les hommes ne peuvent pas comprendre, eh ben, notre ami nous comprend. Ces choses, en fait, là où les hommes nous sous-estiment, eh ben, notre ami nous accepte comme ça. Et ça, c'est un véritable ami avec qui on est vraiment à l'aise. Alors, quand on voit la définition d'un ami en soi, c'est bien d'avoir un ami, c'est merveilleux. Mais entre nous, est-ce que nous pensons réellement que tout ce qui nous entoure ont ce cœur d'un véritable ami? Est-ce que tous les gens qui nous entourent veulent notre bien, se soucient de nous? Réfléchissons bien. Avoir un ami, c'est très bien. Même 2, c'est bien. 3 aussi, c'est bien. Même 4 aussi, c'est bien. 5 aussi, mais attends, quand là, c'est trop. 5, 6, 7, 8, 9, oh! Il faut freiner. Il y a un gros problème. Lorsqu'on regarde Proverbe 18, 24 nous dit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il y a un tel ami plus attaché qu'un frère. » Nous allons méditer ensemble ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par là, nous pouvons voir que avoir beaucoup d'amis attire le malheur dans notre vie, tout simplement parce que l'amitié s'exerce plus dans la qualité que dans la quantité. Dans Proverbe, on voit que le mot malheur est associé à beaucoup et on voit que le mot attachant est associé à un ami. Tu peux avoir beaucoup d'amis, mais est-ce que tu as un véritable ami? Des fois, tu peux voir des gens, ils sont entourés de beaucoup d'amis, mais dans le beaucoup, là, il n'y en a même pas un seul qui est fidèle. Et avoir beaucoup d'amis, d'ailleurs, c'est aussi être et savoir assumer d'être un véritable ami pour eux tous. Donc, pour le tout de tes amis, là, toi, tu dois être fidèle à eux tous, sans exception. Est-ce que nous réalisons vraiment en fait? Et tu peux remarquer, si toi tu te retrouves aussi dans le cas, qu'une personne qui a beaucoup d'amis est tout le temps dans les problèmes. Chaque année c'est la même chanson. Oh, il y a trop de faux. Oh, faut faire attention aux gens qui t'entourent, etc. Oh non, vraiment méfiez-vous des apparences. Où tu peux voir chaque année, il est temps de faire le tri. 2021, je fais le tri. Écoute, de toute façon, quand on parle de tri, c'est qu'il y a beaucoup. On peut voir même nous dans notre propre vie, une personne qui a des vêtements, qui a beaucoup de vêtements. Ceux qui ont beaucoup de vêtements, vous allez vous reconnaître. Quand tu as trop de vêtements, à un moment donné, tu dois faire le tri. Tu peux faire 1 an avec ton armoire, toujours bien plié, beaucoup de vêtements, mais un jour, tu vas te réveiller, mais il y a des vêtements que je ne porte plus, il y a des choses que je ne mets plus, et ça reste trop là-bas au fond. Mais ça, c'est troué à chaque fois que je mets, j'aime pas. Tu commences à ranger, à faire le tri, etc. Et c'est pareil avec les amitiés. Quand tu en as trop, tu auras toujours envie de faire le tri parce que tu vois qu'on a beaucoup, ça va partout, ça parle par-ci et là, il y a trop de problèmes, etc. Donc, tu veux faire le tri chaque année, mais en soi, tu en as pas marre de ranger tes amis. En gros, en fait, tu n'auras jamais la paix. Jamais. Dieu nous dit de rechercher la paix avec tous et non de rechercher l'amitié avec tous. Par là, tu peux comprendre en fait qu'il y a des connaissances et il y a des amis. Lorsque tu sais c'est quoi un ami, tu ne peux pas accepter d'être l'ami de chacun. Oui, c'est vrai, tu aimes beaucoup les gens. À chaque fois que tu rencontres une personne, cette personne doit vraiment te connaître. Cette personne vraiment doit avoir des délires avec toi. Toi, toutes les personnes que tu rencontres, tu dois les voir, tu dois faire des sorties avec eux, tu dois avoir leur numéro de téléphone, tu dois échanger avec eux. Non, c'est pas bien. Tu racontes tout à tout le monde, tous tes amis, tous ceux que tu rencontres. Après 1 semaine, avoir lié des bonnes choses avec elles, c'est mon ami. Tu rencontres une autre personne, oh, elle c'est ma bonne copine. Tu commences à parler au téléphone avec tes amis, raconter tes problèmes et puis quand tout le monde entier connaît ta vie, oh, il y a des faux. Non, il n'y a pas des faux. C'est toi qui as trop d'amis.
À force d'en avoir trop, te voilà dans les histoires par-ci, par-là, des règlements de compte sans fin. Tu es là dans des ruptures amicales, tu as livré ton secret à un tel, après 2 ans c'est terminé, voilà, elle est partie avec ton secret, l'autre encore c'est terminé, elle est partie avec les secrets de ta famille, elle connaît ta vie, elle connaît tes penchants, elle sait tout ce que tu aimes, tout ce que tu n'aimes pas, et voilà que tel va là-bas, 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 jusqu'en Afghanistan, les gens connaissent ta vie, les gens connaissent tes problèmes, les gens connaissent tout ton passé, les gens connaissent toutes tes erreurs. Pourquoi? Les amis, les problèmes, les ruptures de problèmes, etc. Qui te dit que cette personne avec qui tu es lié d'amitié sera ton ami dans 2 ans? Qui te dit qu'à cette personne à qui tu confies toute ta vie sera avec toi dans 5 ans, sera avec toi quand tu vas te marier? Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas normal que chaque année, tu as des nouveaux amis. Donc toi, chaque année, tu as des nouvelles personnes qui se rajoutent dans ta vie. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 3 choses. Je vais te donner 3 choses qui montrent le danger d'avoir beaucoup d'amis. Lorsque tu vas comprendre ces 3 choses, tu feras attention à tes fréquentations. Alors la première chose, tu vas commencer à comparer tes amis. Quand un tel va te décevoir, donc par exemple, c'est ton anniversaire, Marie ne t'a pas offert de cadeaux, mais Mélissa t'a offert des cadeaux. Tu vas commencer à dire « Oh, Mélissa m'offre des cadeaux, elle m'offre même pas des cadeaux alors que je suis toujours là pour elle. » Alors que tu comprends pas que Marie, elle n'a pas de salaire, elle n'a pas de travail. Mélissa, elle a un travail, elle est bien, elle a cette capacité de t'offrir des cadeaux. Mais Marie, elle ne peut pas. Tous tes amis ne peuvent pas être identiques. Tu vas commencer à devenir immature. C'est là que tu vas voir les gens mettre des statuts. Et moi aussi, j'étais comme ça. J'étais là où il y a vraiment des gens qui t'aiment. Hein. Tu peux voir la différence entre ceux qui t'aiment et ceux qui t'aiment pas dans les moments compliqués, etc. Tu vas les comparer, être déçu par-ci, par-là, commencer à louer un tel, commencer à déshonorer un tel. Tu voudras faire comprendre à l'autre qu'elle n'est pas comme elle, que toi, mais non. Non, tout le monde ne peut pas répondre à tes attentes. Tous tes amis là, ils ne peuvent pas chacun répondre à tes attentes. Essuyer tes larmes à gauche, à droite, et si ton nez, non, ce n'est pas comme ça. Voilà pourquoi c'est dangereux, parce que tu vas commencer à les comparer, tu vas commencer à chacun vouloir qu'ils soient tous comme toi tu veux, mais non. Ce n'est pas bon. C'est comme avoir beaucoup de chaussures. Quand tu as beaucoup de chaussures, tu vas les comparer. Je ne peux pas mettre la chaussure jaune avec des vêtements, je sais pas, de telle couleur, de telle couleur. Donc, je mettrai cette chaussure-là. Les amis, c'est pareil. Non, elle, avec elle, on s'amuse pas bien. Elle, c'est mieux pour prier. Elle, on s'amuse pas trop bien. Elle, c'est mieux juste pour manger. Non, ce n'est pas comme ça. Tu vas tomber dans la comparaison à chaque fois. Et ça, ce n'est pas l'amitié, c'est l'immaturité. Alors, la deuxième chose, sache que ton ami a aussi un ami ou des amis. Tu n'es pas le centre de tous tes amis. Donc lorsque tu vas encore décevoir ton ami, eh ben ton ami a le droit d'aller pleurer chez l'autre ami en disant « elle m'a fait mal, elle continue, etc. » Et c'est ainsi que ton âme est à découvert comme ça chez des gens que tu connais même pas. C'est ainsi que même tu vas remarquer, toi tu es ami avec un tel, mais ses amis ne t'aiment pas. Tu vas te demander pourquoi. Ils te connaissent, ils connaissent déjà tous tes défauts. Ils connaissent tes défauts, tes penchants. Donc tu vas remarquer que même il y a des gens que tu ne connais pas mais qui ne te supportent pas. Parce qu'ils ont trop entendu parler de toi. Ils connaissent quand tu es mal. Ils connaissent quand tu es vraiment insupportable. Même s'ils ne vivent pas avec toi, ils ne te supportent pas. Ils savent que, toi là, danger. Pourquoi? Parce que tu as des amis qui ont des amis qui ont des amis. Et maintenant, la troisième cause. Sais-tu qu'une amitié passe par des épreuves avant d'être confirmée et des fois après des années se renouvelle par des épreuves aussi? Cela veut dire qu'un ami te prend du temps, de l'argent, de l'énergie, des fois même la joie. Maintenant toi, tu en as beaucoup. Comment veux-tu ne pas être distrait? Et puis toi, tu en as trop. Comment même veux-tu tous les satisfaire? Parce que oui, tu dois tous les satisfaire. Comme je t'ai dit, un ami en fait, cette amitié doit être chérie, doit être nourrie. On prend soin d'une amitié. Ce n'est pas n'importe quoi. Voilà pourquoi il y a des épreuves qui qualifient des amitiés. Il y a des épreuves qui corrigent les amitiés, qui les rend encore plus forts. Mais toi maintenant, comment vas-tu avoir ce temps-là pour avoir cette épreuve avec chaque personne qui t'entoure? Avoir ce temps, tu dois les satisfaire, être là pour eux à chaque fois.
Tu te plains que tel n'est pas vraiment bon avec toi. Tu te plains que l'autre n'est pas vraiment vrai avec toi. Mais est-ce que toi d'abord, tu t'es déjà demandé, est-ce que je suis fidèle avec tous mes amis là? Voilà pourquoi moi je ne fais pas confiance aux personnes qui sont trop entourées, beaucoup d'amis. Comment moi, je vais aller dire des choses me concernant à cette personne? Si toi-même tu n'as pas réussi à garder ton propre secret, comment veux-tu que quelqu'un d'autre garde ce secret-là? Donc tout le monde se fait confiance, etc. Et toi, tu fais encore confiance à une personne qui a de nombreux amis. Non, c'est pas bien. C'est trop pour ton temps, c'est trop pour toi. Comment veux-tu même avancer avec ça? Comment veux-tu être sérieux dans la vie? Tu dois t'occuper de tout le monde, tu dois aller te défendre partout. Tout le temps, tu es là en train de te défendre, en train de te justifier. Ce n'est pas une vie, ça, non. Est-ce que tu comprends maintenant? En fait, il convient de se montrer difficile en termes d'amitié. Si tu veux aller loin dans la vie, il faut avoir moins d'amis. Surtout en ce monde actuel, là où règne la jalousie, la méchanceté. On est vraiment dans un monde où il faut faire attention. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on doit rigoler. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on doit confier notre vie personnelle. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on doit aller pleurer. Non, ce n'est pas chez tout le monde qu'on doit dire « Oh, ça ne va pas, tel m'a fait ci, tel m'a fait ça. » Non, tout le monde n'est pas appelé à connaître tes penchants. Ça va? Donc partage avec les autres. Tu es ami avec beaucoup de personnes, mais ces gens-là doivent être amis avec d'autres personnes. Partage, distribue. On ne nettoie pas seulement le sol de notre maison. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu te parler. À toi qui as beaucoup d'amis, assis-toi et réfléchis vraiment. Peut-être tu appelles amis des personnes qui sont juste des connaissances. Tu remarques que ces personnes ne connaissent pas ta famille, ces personnes ne sont pas là pour toi, ne sont pas là même pour t'aider et te demander « Ah, et comment tu vas, le mental ou autre ?» Ces personnes sont juste là pour manger avec toi, délirer avec toi, jouer avec toi. Ce n'est pas des amis. Il est temps que tu commences à remettre certaines amitiés dans la case de connaissances. Sans être méchant, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais pour toi, mais le fait d'en avoir trop autour de toi va rendre toutes ces amitiés toxiques, va rendre même ta vie trop toxique. Tu vas voir que tu avances difficilement. Tu peux avancer, mais il y a une différence entre avancer et aller loin. Le but, c'est que nous allons loin, que nous persévérons. Lorsque tu vois dans Proverbe, on dit qu'il y a un tel ami plus attaché qu'un frère. Un ami s'attache à ta vie. Donc toi aussi, tu dois être attaché à ton ami. Donc vois-toi vraiment comme un clou. On te met dans un mur. Tu mets tel truc sur le clou. Tel truc. Ça va. Mais si tu mets 20 trucs, des trucs qui pèsent 20 kilos, d'autres qui pèsent 10 kilos, le clou va tomber. Le clou n'a pas cette capacité de porter tous les objets de la maison. Et il en va de même pour ta vie. Ton cœur n'a pas cette capacité de porter tout ça. Parce qu'il y a des amis compliqués. Il y a des amis qui seront légers. Il y a des amis qui seront lourds, qui seront durs, qui vont te tirer vers le bas. Et toi, maintenant, tu veux être attaché à tous ces amis. Tu veux être fidèle à tous ces amis. Tu n'auras pas le temps. Tu ne vas même plus t'intéresser à ta propre vie. Mais tu seras occupé là. Les amitiés. Te voilà aujourd'hui dans des problèmes et dans le malheur, puisque la Bible nous le dit, que beaucoup d'amis, c'est pour notre malheur. Voilà pourquoi éloigne de toi ces malheurs, éloigne de toi toutes ces malédictions, tout simplement en faisant un rangement pour une fois, pour toutes, et en laissant de l'espace afin de bien avancer, de bien aller loin. Amen. Donc voilà, c'était le thème de ce jour. On se rejoint la semaine prochaine pour un autre thème. Au revoir.